Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review et on va s'intéresser cette fois à une référence assez récente puisqu'elle est sortie en décembre 2020. Il s'agit de la nouvelle Kettenkrad. La dernière référence datait déjà de octobre 2017 et maintenant il était temps de faire une petite mise à jour, ou plutôt une grosse mise à jour, puisqu'on va voir que le set n'a plus rien à voir avec la version de 2017. On est ici en présence de la référence 2401 qui va comporter 176 pièces et une minifig. On est ici sur une moto qui est type Africa Corps et j'avoue que je la trouve vraiment super sympa et très bien modélisée par rapport au modèle de 2017. Allez, je vous propose de découvrir tout ça juste après. Passons très rapidement sur la boîte. On est ici sur une petite référence pour un coût de 15,90 € chez Toys & Go, et donc on est ici sur la gamme World War II avec une petite moto aux couleurs de la Dutch Africa Corps. Comme d'habitude, on va retrouver le logo Pad Printed, un logo qu'on apprécie tous parce que du coup ça veut dire qu'il n'y a aucun stickers, et on voit également la dimension de la moto qui va faire 17 cm de long du fait de sa petite remorque à l'arrière. Comme d'habitude, à l'arrière, on va retrouver la petite étiquette tampographiée avec le nom du véhicule, ainsi que à peu près tous les petits accessoires et les petits détails qu'on aura sur ce véhicule. Allez, on va pas se spoiler et on va regarder ça tout de suite après. Passons rapidement sur la seule minifig du set. On a ici bien sûr un soldat de la DAC, la Dutch Africa Corps, et ici donc ça va être une pièce exclusive puisqu'on va retrouver un visage avec un masque. Il s'agit ici bien sûr pas de Covid, mais d'un masque pour pouvoir se protéger des tempêtes de sable notamment. A noter également que le couvre-chef est inédit ici puisqu'on a affaire à un turban, donc c'est une tenue typique de la campagne d'Africa Corps, toujours pour se protéger des radiations du soleil. Également, on aura la possibilité de lui mettre un casque ainsi qu'une paire de lunettes de soleil permettant de pouvoir conduire sa moto, puisqu'il est important de se protéger avec un casque. Donc c'est vraiment plutôt sympa d'avoir deux types de couvre-chef pour pouvoir équiper notre soldat. Sans plus attendre, découvrons cette petite moto. On est ici sur une version plutôt sympa aux couleurs sable, couleur typique Africa Corps, et on va voir clairement les différences avec la version d'avril 2017 où on a été carrément vraiment surdimensionné par rapport à cette version de 2020. Petite comparaison avec les deux versions, ça nous permet vraiment de mettre en évidence la réduction de taille de la nouvelle version, qui est ici bien plus cohérente par rapport à la minifig. Si pour l'ancienne moto on était sur 6 tenons de large, pour la nouvelle on va maintenant être plus que sur 4 tenons de large, et à mon sens c'est bien plus correct et bien plus réel par rapport à la taille de cette moto. Donc ça a vraiment été une belle évolution pour Kobe, et bon, comme on verra par la suite, mais le design a été intégralement revu pour pouvoir avoir une moto cohérente vis-à-vis de cette nouvelle taille. Grosse nouveauté également dans cette référence, on va retrouver enfin des pads printed, des pièces tampographiées, vis-à-vis de l'ancienne version où il n'y en avait aucune. On peut noter ici par exemple la présence de la cocarde ainsi que d'une plaque descriptive permettant de fournir quelques renseignements sur les capacités de charge du véhicule. Côté accessoires, on aura une pelle ici, et de l'autre côté on va retrouver un marteau ainsi que un support pour pouvoir mettre le casque. Et ça c'est vraiment plutôt super sympa. Également à l'arrière on retrouvera deux points d'emport avec l'un qui sera équipé d'un Panzerfaust et l'autre d'un fusil mitrailleur MP40. Pour rappel, sur la version précédente, on avait juste une pelle et c'est tout ce qu'on avait en accessoire. Au niveau de la chenille, on a eu également une réduction de taille avec de nouveaux barbotins et des nouveaux galets de roulement. A noter qu'on est toujours sur une chenille d'un tenon de large. Par contre, contrairement à la version précédente, la nouvelle version, du fait de l'étroitesse du système, a tendance à se bloquer et n'est pas très mobile. On voit bien ici que sur du lisse, ça ne roule pas du tout, et même en le faisant fonctionner manuellement, ça a tendance plutôt à accrocher. Donc petit point négatif pour cette chenille. En revanche, le point positif, c'est que les deux chenilles sont indépendantes et l'une ne va pas faire fonctionner l'autre. Donc ça, c'était pas vrai sur l'ancienne version, et là maintenant les deux chenilles sont vraiment indépendantes. Donc ça c'est plutôt très sympa. À l'avant, on a bien sûr aussi beaucoup de modifications, à commencer par le cadre et la roue. La roue est ici bien plus petite que l'ancienne version, et de même le cadre a été aussi entièrement refait.
il est plus composé de petites pièces en brick build par rapport à des grosses méta-pièces précédentes. Et on aura également une modification au niveau du phare, puisqu'on aura ici une pièce tampographiée en lieu et place d'une pièce transparente sur la version précédente. Donc ça permet d'avoir une pièce plus petite et ma foi c'est plutôt sympa avec cette tampographie, ça donne vraiment du relief à la moto. L'intérieur n'est pas en reste avec aussi beaucoup de modifications, à commencer par le poste de pilotage. Au niveau de l'assise, avant elle était complètement lisse, maintenant on a une forme de siège qui permet de fixer correctement la minifig. Et la minifig tient toute seule, et ça je trouve que c'est vraiment très sympa, puisque c'est pas vrai sur tous les sièges. Et là voilà, la minifig elle reste vraiment complètement accrochée. On notera également la présence d'une nouvelle tampographie ici pour représenter le tableau de bord avec tous les cadrans nécessaires, et ça je trouve que c'est vraiment super sympa puisque ça donne vraiment une authenticité vis-à-vis du vrai modèle, et bon, c'est ce qui manquait comme je l'avais dit sur la précédente review de l'ancienne version du Kettenkrad. De l'autre côté on a également quelque chose de très sympa puisqu'on retrouve une tampographie de l'aération du moteur, qu'on va pouvoir ouvrir avec une trappe qui va s'ouvrir comme ceci, pour laisser transparaître une autre tampographie avec l'ensemble du détail associé au moteur. On pourra ici vraiment noter le souci du détail apporté à cette tampographie au niveau du moteur, que je trouve quand même plutôt bien modélisé si on se réfère à une image du vrai moteur. Et Kobi a vraiment fait un effort pour pouvoir faire une belle tampographie pour que ça corresponde plutôt bien. Donc ça c'est vraiment très sympa et super plaisant. À l'arrière, on va retrouver également un deuxième siège pour pouvoir mettre un passager, et donc c'est le même siège que pour le pilote. On peut aussi mettre une minifig qui peut tenir correctement. Pas mal de détails aussi à l'arrière. On va retrouver ici donc les deux armes qu'on a vues précédemment, ainsi qu'une attelage remorque qui va donc nous permettre de mettre un attelage, et ça c'est vraiment très sympa. De même, on va retrouver ici la pièce centrale là, qui permet de maintenir le passager en place, surtout dans les manœuvres un peu périlleuses. Et on appréciera aussi donc la tampographie avec le petit rappel sur la version de la boîte avec la référence 2401 qui est imprimée dessus. Justement, parlons-en de cette petite remorque. Donc il s'agit d'un attelage relativement simple, mais je trouve que ça fait plutôt bien son travail. Donc ça va être une remorque qui va servir à mettre beaucoup d'accessoires, puisqu'on va avoir à l'intérieur un jerrycan de carburant, un marteau, une nouvelle pince et un tournevis. Également, on aura à l'arrière une autre tampographie avec une genre de plaque d'immatriculation pour le véhicule. Petit aparté que je trouve intéressant au niveau de la remorque, la position de la fixation de la remorque est en travers, donc ça permet vraiment de fixer la remorque de travers et pour pouvoir la maintenir fixée une fois que la remorque est dans l'alignement de la moto. Donc ce système est vraiment plutôt sympa et ça évite que la remorque se détache trop facilement. J'allais oublier de vous parler des plaquettes nominatives, puisque comme vous savez sur tous les nouveaux sets on a une plaquette descriptive tampographiée avec le nom du set, et ici on a une petite erreur d'orthographe puisque cette plaquette s'appelle Kettenkrad au lieu de Kettenkrad comme sur le vrai nom du véhicule. Donc voilà, il y a une petite inversion de lettres, un A à la place d'un E, qui fait que finalement, voilà, c'est une petite erreur d'orthographe de la part de Kobi. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite moto, donc je trouve que Kobi a vraiment fait un super effort pour retravailler cette version. On a eu beaucoup de nouvelles pièces, des nouveaux accessoires, ainsi que des nouvelles tampographies, qui étaient inexistantes sur la version précédente. Et pour le coup, je trouve que bon, 15,90 € pour 176 pièces et une petite boîte comme ça, parce que les boîtes on sait qu'elles sont toujours plus chères, je trouve que c'est quand même plutôt correct vis-à-vis du travail qu'a fourni Kobi. Donc je pourrais que trop vous conseiller d'acheter cette petite boîte si vous voulez collectionner une gamme de véhicules de l'Africa Corps, et même pour ceux qui souhaitent une collection de véhicules toute gamme confondue, ce petit set sera toujours vraiment très plaisant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans l'espace des commentaires, et surtout également à me dire ce que vous souhaiteriez voir pour les prochaines vidéos sur la chaîne, pour que je puisse avoir un peu un avis de ce qui vous ferait davantage plaisir. Voilà, nous on se dit en tout cas à une prochaine vidéo, bien sûr sur la chaîne. Allez, ciao ciao!